Et regardez ça, c'est une info, regardez tout en bas. Le 1er mai 2026, ça avait été posté sur Chiringuito. Maintenant, on va lire. Les 4 noms qui plaient au Barça s'il y a des départs le 1er mai. Diomande, Bernardo Silva, Dumfries et Cucurella. Le Real Madrid est en passe de prendre 4 joueurs sur 4 qui plaisaient au Barça et qui étaient... Mais les gars, c'est une dinguerie. C'est... Ça par contre c'est terrifiant. Faut avouer que c'est terrifiant quand même. Non, eux c'est trop. Eux c'est trop. En plus il y en a qui disaient ouais le Real n'a plus d'argent, tout ça, mais ça envoie quand même des sommes sur Alvarez, sur ci, sur ça. Le Real se positionne un peu partout. Il se positionne un peu partout le Real Madrid et en soi ils ont raison. Ils ont raison et encore une fois pour moi le positionnement sur Diomande il est pas déconnant. Si c'était déconnant je l'aurais dit, là je trouve pas que ça soit réellement déconnant. Je trouve au contraire que ça fait sens. Et maintenant tout va dépendre de si Vini part ou pas. Parce que l'info qui est sortie là, je pensais à la base que l'arrivée de Diomande elle était clairement pas liée à un départ de Vini. Qu'est-ce que ça m'avait manqué, ce fameux lobbying pour dénigrer Lamine Yamal, de peur qu'il ne prenne un ballon d'or devant un joueur français comme l'année dernière. La liste entière des joueurs plus décisifs que Lamine Yamal lors de cette Coupe du Monde. Très bien, c'est très amusant de faire des listes pareilles. C'est la liste entière des joueurs qui ont gagné plus de trophées qu'Mbappé, allez-y. Vous attendez quoi? Pourquoi on pointe que les faiblesses de Yamal? Allez-y. Et là, ce sera pas que 108 joueurs, hein. Là, ce sera 1000 joueurs, 2000 même. Sortez la liste entière des joueurs qui ont marqué plus de buts qu'Olisa à cette Coupe du Monde, allez-y. Vous attendez quoi? Pourquoi vous la sortez pas, cette liste? Sortez la liste entière des joueurs qui ont été plus de fois joueurs du mois dans leur championnat qu'Ousmane Dembélé. Allez-y, on l'attend, la liste. Mais je sais qu'elle va jamais sortir, celle-là non plus. En fait, ça en devient fatigant. On peut pas mettre en avant des joueurs sans en dénigrer d'autres. Et vous allez pas me dire que cette liste, elle sort par hasard. Là, c'est là où il y a tous les débats Ballon d'Or. Qu'est-ce que les joueurs ont fait et pas fait dans la saison? Et un des plus gros médias français, bim, il sort une liste comme ça, avec tous les joueurs plus décisifs que Yamal dans cette Coupe du Monde. Et vous allez me dire que c'est pas pour décrédibiliser la candidature de Yamal au Ballon d'Or? Mais sincèrement, mettez en avant des joueurs, mais arrêtez de dénigrer ceux qui vont leur faire concurrence. Et c'est tout le temps Yamal en plus. L'année dernière, on a eu toute une campagne autour de son extra sportif. Et il fait son anniversaire, et il invite des nains, et il est sur un jet ski, et il voit des meufs, et etc., etc. C'était insoutenable. On parlait même plus de football quand on parlait de Yamal. Et là, maintenant que sur l'extra sportif, il y a rien, on vient faire des choses comme ça, des listes de tous les joueurs plus décisifs que lui. Mais j'attends la liste des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde comme Yamal. J'attends la liste des joueurs qui ont été élus plus de fois joueurs du mois comme Yamal. J'attends la liste des joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs de leur championnat. Est-ce que celles-là, elles vont sortir? Bien sûr qu'elles vont pas sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, le lobbying qu'il y a autour de Lamine Yamal, essayer de décrédibiliser à chaque fois ces saisons, parce que les gens ont peur qu'il prenne le ballon d'or. S'il prend son ballon d'or, c'est comme ça, c'est qu'il mérite. Il a fait une saison extraordinaire avec le Barça, plus champion du monde. Même si oui, c'était pas le joueur le plus décisif. S'il vous plaît, les listes comme ça, en pleine campagne ballon d'or, en fait, on vous a cramé les Français. Vous avez peur qu'ils le prennent devant un Français. C'est comme ça. Donc là, on a le prochain effectif du Real de Madrid pour la saison 2026-2027. C'est bien beau d'avoir les Avengers, tout ça. On va quand même vous chicoter. Non, mais je le dis, on va quand même vous chicoter, croyez pas, parce qu'il y a Mbappé, Vinicius, Diomande, Rodri, etc., que ils vont finir par traumatiser la Liga. Parce que l'année dernière, ça nous a dit pareil, Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ça pour faire 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central, les gars. Au nom de Dieu, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. En fait, les Madriens, je crois, vous avez pas compris, ce petit-là encore là, il va encore vous traumatiser. Qu'il ait 19 ans, 20 ans, 21, 22, il va encore vous traumatiser. Ça, les gars, Mbappé, il a très bien compris, Il a compris à chaque compétition, il a compris. À chaque compétition. Ça, dans l'histoire, on l'a très bien vu, On l'a très, très bien vu. À l'époque, c'était Ronaldinho qui a traumatisé le Real. Ensuite, c'était Messi. Et maintenant, c'est parti pour que ça soit Yamal. Je vous en parle, les Madrilènes, Rendez-vous au prochain Classico, On va encore vous montrer quelques bails, là. En tout cas, bref. Sur papier, ça fait peur, Je vous mens pas, ça fait très peur. Mais à voir un match. Allez, bref. La famille, l'affaire Yann Diomande là, le problème c'est pas qu'il parte au Real.
Mais écoutez cette vidéo de Fodé Sissoko, vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez la vidéo, c'est parti. 120 millions d'euros pour Yann Diomandé, mais c'est beaucoup trop. C'est Leipzig le problème, ce n'est pas le joueur. Parce que là, on est en train de m'insulter. Ouais, est-ce que c'est l'argent de ton père? Ouais, toi tu ouvres ta bouche parce qu'il est ivoirien. Toujours à ouvrir sa bouche lorsque ce sont des Africains. Mais vous ne voyez pas ce que les Allemands font? Les clubs allemands font depuis des années. Kolo Muani, il a été acheté combien? 75 millions. Aujourd'hui, il fait quoi? Il joue avec la réserve. Florian Wirtz là, hein? Combien? Il est allé à Liverpool pour faire quoi? Pour faire caca. Parce que quoi? Les Allemands surévaluent leurs joueurs. Hugo Ekitike, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il s'est passé quoi? Donc, non mais réfléchissez. Les Allemands, dans leur championnat, tout est biaisé. Kolo Muani, il était là-bas, il a mis 40 buts. Christopher Nkunku, 60 buts. Ekitike, 30 buts. Et puis vous venez vous dites, oui non mais c'est normal, Diomandé est fort aussi, est plus fort que Yamal. Non mais attendez, hein. Attendez. Hein? Il faut remettre l'église au milieu du village. Parce que Yann Diomandé est très prometteur, très talentueux. Mais vous pouvez pas me dire qu'il est plus prometteur que Cristiano Ronaldo lorsqu'il était à Manchester United. Vous pouvez pas me dire ça. Parce que Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était à Manchester United, c'était la star de Manchester United, hein? Prometteur. On disait qu'avec lui, ça va être une dinguerie monumentale. Tu sais combien il a coûté? 89 millions. Kaka, hein? Il est très fort, Yann Diomandé. Kaka, 60 millions au Real Madrid. Robinho, 25 millions. Il n'y a pas un problème de la part de Leipzig qui est en train de jouer à un jeu parce qu'elle a vu que les grands clubs s'intéressaient aux joueurs. Hein? 120 millions. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre la pression sur le joueur. Hein? 120 millions d'euros sur lui comme ça. Oui, on va le mettre tout de suite. Au piédestal. Tout de suite. Allez, joue. Pourquoi tu n'es pas titulaire? Il va recevoir des critiques monumentales. Il a joué la Coupe du Monde. Il a fait 2 matchs moyens. Je vous ai vu. Hein. Je vous ai vu. Hein. Commencer à dire que lui, il consomme. Je vous ai vu. Et donc là, maintenant, le Real Madrid tombe dans le piège de Leipzig qui demande 120 à 130 millions. Et puis vous vous dites, voilà, c'est bon, c'est normal. Non, non, non. Les gars, s'il coûte moins cher, ensuite lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon ben, on m'a acheté pour 60 millions. Je vais faire en sorte que l'année prochaine, je vaux 120 millions. Mais si tu l'achètes 120 millions, hein, au Real Madrid, mesdames et messieurs, avec les Jude Bellingham, avec tout le vestiaire pourri là, hein, 120 millions. Non. Non, 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 non. Si vous dites que c'est moi qui suis jaloux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je lui souhaite le meilleur. Mais en tout cas, là, comment c'est en train de se profiler? Ça va ressembler à quelque chose qui va être compliqué pour lui, c'est tout. Maintenant, moi, je pense qu'à 80 millions, il s'épanouit. Il est moins dans les trucs de... Même les entraîneurs peuvent pas lui dire, eh, on t'a acheté 120 millions, cours, hein. On peut pas lui dire ça. Tu vois, 80 millions, c'est tout à fait... C'est le prix de Barcola, c'est le prix de... Mais, tranquille, pas de problème. Yann Diomandé au Real Madrid. Dites-vous que voici 100 millions, ça. 100 millions. Yann Diomandé, 100 millions. Non, mais c'est incroyable. Le Real est en train de blanchiment d'argent. Moi, ça, là, c'est dans le blanchiment d'argent. Ils ont fait avec Massantino. On a laissé. Voici, bon, voici, bon. Yann Diomandé vaut 100 millions. Yann Diomandé, celui-ci qu'on a vu à la Coupe du Monde ici, là, il vaut 100 millions. Mon frère, comment un peu. Je ne suis pas te dire que Yann Diomandé n'est pas bon. Il est bon à son niveau. Mais man, il ne vaut pas 100 millions. Même 50 millions, il ne vaut pas. Même que de sortir 100 millions pour prendre un joueur comme ça. On manque le salaire que Vinicius vous demande depuis. Tout simplement, on passe à autre chose. On manque le salaire de Vinicius et vous passez à autre chose. Le Real n'a pas vraiment besoin d'attaquants aujourd'hui. Le Real a les problèmes de milieu et de défenseurs. Bon, vous avez acheté Konaté. Ça, c'est fini. C'est Konaté qui va à comment nous, mon frère. Il faut les bons défenseurs, les bons milieux de terrain. L'attaquant n'est pas utile pour le Real Madrid aujourd'hui. Si Vinicius est en confiance déjà pour son salaire, je pense que ça va retirer beaucoup de choses. Ça va retirer beaucoup de choses. Et on arrange le vestiaire, c'est tout. Mais le Real Madrid n'a pas besoin d'attaquants aujourd'hui. Ils ont besoin des milieux et des défenseurs. Yann Diomandé, c'est là, c'est bon. Bon, ça c'est le blanchiment d'argent propre. Propre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien blanc. Yann Diomandé 100 millions.